Bonjour mes sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Je me porte bien, le Seigneur fait grâce. Il nous a donné l'occasion pour ne pas partager sa parole. Nous continuons la marche. Ceci, c'est toujours par rapport à l'amour de la parole, l'amour de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai toujours appelé, mes sœurs, à aimer la connaissance. C'est une arme très efficace pour faire face aux faux enseignants, aux faux enseignements. Parce qu'aujourd'hui, parmi les enfants de Dieu, il se passe beaucoup de choses, alors tu dois avoir la connaissance pour résister à tout ce qui n'est pas la parole. Le frère Patrice a chanté « J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église, et j'ai cherché l'église, et je l'ai trouvé dans le monde ». Voilà pourquoi je t'appelle, ma soeur, à aimer la connaissance. La nature. La nature que tu vois là, c'est une Bible. La nature parle de Dieu. Il faut simplement savoir lire Dieu dans la nature. Le Seigneur, la Bible a dit, si nous ne comprenons pas les choses charnelles, c'est-à-dire si nous ne comprenons pas ce qui se passe dans la société comme ça serait difficile pour nous de comprendre les choses spirituelles. Voilà pourquoi il faudrait lire Dieu dans la nature. Pourquoi je t'invite à cela? Comprends d'abord ce qui se passe dans la société. Regardez aujourd'hui, vous entendrez des gens, oh, la connaissance, c'est une bonne chose. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont allergiques à voir une femme passer dans les réseaux sociaux comme ça, voilà, donner des conseils, parler de Dieu. Les gens sont très allergiques. Quand je dis les gens, la plupart, ce sont des frères. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit que la femme ne peut pas prêcher. Je suis tout à fait d'accord, hein? La femme ne peut pas prêcher. Mais où est-ce que la femme ne peut pas prêcher? Où est-ce qu'on interdit à la femme de pécher? De prêcher? C'est dans les assemblées. Les assemblées, pas toutes les assemblées aussi. Les assemblées des saints, c'est-à-dire là où les saints se réunissent pour parler, pour prier, on interdit à la femme de prêcher. C'est clair. Mais lorsqu'une femme passe dans les réseaux sociaux, dans les carrefours, où on peut rencontrer toutes sortes de personnes, est-ce cela une assemblée des saints? Bon, vous avez la réponse. Qu'à cela ne tienne, nous allons continuer la marche. Nous allons continuer à sensibiliser les enfants de Dieu pour qu'elles se réveillent, qu'elles sortent de la distraction, qu'elles sortent de tout ce qui est manipulation des frères, surtout des hommes de Dieu. Il faudrait faire très attention parce que les gens croient que lorsqu'on vient à l'église, on est épargné des dangers qui se passent dans le monde. Non, pas du tout. Parce qu'il y a de ceux-là qui ont compris, ils ont quitté le monde, ils se retrouvent aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. C'est-à-dire des faux ministres. Ce sont des faux qui ont compris qu'ils pourront se faire de l'argent dans les églises. Je vous ai dit une fois dans une de mes vidéos, est-ce que vous voyez encore les gens? Vous voyez les gens qui lisaient les mains? Est-ce que les astrologues, est-ce que vous les voyez encore dans les rues? Vous les voyez encore dans des marchés? Vous ne les voyez plus, hein? Ils ont compris la donne et toutes ces personnes se sont réfugiées dans des églises. Ils se sont fait des hommes de Dieu, surtout des prophètes. Là, il faut faire très attention aux prophètes, hein, ceux qui lisent ceux qui prédisent l'avenir. Ils sont là-bas. Et ce sont ces gens qui commencent maintenant à faire de l'argent parmi les enfants de Dieu. Au lieu de se limiter seulement à faire de l'argent, ils sont devenus des prédateurs. Ils ont commencé encore à abuser des femmes, des enfants de Dieu, des femmes. C'est pourquoi je vous appelle à la mobilisation. Mes sœurs, mobilisons-nous. Pour reconnaître un faux prophète, un faux enseignant, c'est avoir la connaissance des Écritures. Parce que le Seigneur a dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi, de Christ. C'est-à-dire, toute Écriture doit donner l'explication à notre Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait ramener toute Écriture à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a un cantique que les frères Patrice a chanté. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. L'église, je l'ai trouvé dans le monde. C'est pourquoi il faudrait connaître, il faut lire la Bible, il faut lire Dieu même dans la nature. Alors, j'ai pris les points d'aujourd'hui. Vous attendez aujourd'hui les gens parler de l'accent. Accent. Il y a combien de sortes d'accents? Accent. Bon, déjà, je sais qu'il y a accent circonflexe, accent grave,
accent aigu. Hein? Je prends que c'est 3 sortes d'accents. Bon, quand les gens parlent d'accent, ils parlent de quel accent? Accent. Celui-là a porté l'accent. C'est quel accent d'abord? Mais moi, je sais que si on peut parler, hein? Bon, toqué na bon, l'accent. Bon, toqué l'accent. Amicolo, tata bimba. Hein? Vous parlez accent. Dans leur accent, dans l'accent là, moi je sais que dans l'accent, oui, la femme ne peut pas prêcher. C'est aussi l'accent, non? L'accent signifie aussi que celui qui apporte l'accent doit être un modèle. C'est-à-dire l'écriture de l'apôtre Paul qui dit que soyez mes imitateurs. Ok, comme je le suis moi-même le Christ, on doit être des imitateurs. Les frères, soyez des imitateurs, hein? Les imitateurs des... C'est l'accent, non? Oui. L'accent doit normalement apporter la connaissance sur la bonne marche, la crainte de l'éternel. C'est ça l'accent. Je ne sais pas si on va parler de quel accent. Aigu, ici c'est grave, hein, grave. On retrouve l'accent grave. Mais ce qui me plaît, c'est que, vous savez, toutes ces choses que nous dénonçons, ça se passe partout, hein, dans toutes les communautés, partout. Qu'on ne vous trompe pas, chez les Blancs, chez les Indiens, chez les Chinois, c'est-à-dire dans tout assemblement où les gens se réunissent pour prier, vous trouvez ce genre d'abus. Vous trouvez des prédateurs partout. Hein? Moi, j'ai suivi des documentaires. Même aux États-Unis, j'ai vu un prédateur. Là, c'est encore pire. Mais nous les trouvons là où les gens se réunissent pour prier. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est avoir la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu peux te retrouver dans n'importe quel coin. Tu ne seras pas abusé. Surtout les femmes. Les hommes aussi, hein, mais ici, je parle plus pour les femmes, les victimes. Regardez, parce que j'ai parlé de la Bible naturelle. Regardez ce qui se passe dans la nature. Est-ce que vous avez déjà vu des documentaires, vous avez déjà entendu ou vous avez déjà vu des femmes violées, hein? Des femmes abusées? Vous avez déjà entendu leurs témoignages? Il y a d'autres qui disent qu'elles sont fatiguées même de porter plainte. Pourquoi? Les plaintes sont classées sans suite. Aujourd'hui, moi, je vois que ça commence quand même à donner des effets. Parce que dernièrement, si vous avez suivi en France, il y a une petite fille qui a été abusée, violée et tuée par son prédateur. Voilà, c'est ce qui se passe même parmi les enfants de Dieu. Vous avez des prédateurs. Vous avez des prédateurs qui abusent de vos femmes. Aujourd'hui, il y a des gens, voilà, ceux qui soutiennent ces prédateurs. C'est parce qu'on n'a pas, je l'ai dit hein, dernièrement, c'est parce qu'on n'a pas encore touché à vos filles. C'est parce qu'on n'a pas encore touché à vos femmes. C'est parce qu'on n'a pas encore touché à vos petites filles, à vos sœurs. C'est parce que vous n'avez pas encore vécu cela. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes ouvrir leur grande gueule pour voilà, soutenir les prédateurs. La connaissance, la révélation, l'accent. L'accent doit apporter la crainte de l'éternel. L'accent doit apporter la vie de la sanctification. Mais j'ai béni les seigneurs parce que je suis d'une communauté où l'homme, on n'élève pas un homme. Ok, j'ai suivi les commentaires sur les réseaux sociaux, un frère d'une autre communauté qui vient dire que, ah voilà, les gens de telle communauté, ils viennent régler leurs problèmes sur les réseaux sociaux, donc tous les ministres sont pareils. Non, c'est pas vrai. Hein. Je dirais à ce frère-là qui a fait, je ne sais pas de quelle communauté, c'est pas vrai. Hein. Moi, j'ai béni les seigneurs parce que je suis d'une communauté où lorsqu'un homme essaie de s'élever, de lever seulement sa tête comme ça, hein, avec l'accent, vous voyez l'accent grave, hein, il y a les couteaux, la parole qui sort pour couper la tête, c'est ça l'accent. Donc un homme ne peut pas s'élever au-dessus des autres, non. Un prophète, comme on voit dans d'autres communautés, c'est les prophètes, il faut écouter seulement les prophètes, c'est les prophètes qui ont les derniers mots. Non. Nous, avec l'accent, ici c'est l'accent aigu. Hein? Donc, il n'y a aucun accent. Ici, l'accent aigu nous dit que non. Avec l'accent, un homme ne peut pas s'élever au-dessus des autres. Il n'y a pas de père spirituel. Il n'y a pas de père spirituel. Il n'y a pas de prophète majeur. Il n'y en a pas. Non. Avec l'accent, il n'y en a pas. Avec l'accent,
tout le monde doit vivre la parole. Et l'homme qui prêche la parole doit être un modèle pour que nous puissions suivre. S'il n'y en a pas, non, 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 non. L'accent ne dit pas cela. Avec l'accent, non, c'est pas comme ça avec l'accent. On ira comme ça avec les accents. Voilà, grave. Circonflexe, aigu. On ira seulement avec les accents. Alors, les femmes abusées, certaines ne portent même pas plainte. Voilà, elles souffrent avec cela. Est-ce que vous avez déjà vu ces gens défendre des prédateurs, faire mention de ces victimes, les femmes? On ne fait pas mention aux victimes, hein? On ne fait pas mention à toutes ces filles abusées. On ne fait pas mention de toutes ces femmes violées. Moi, je peux dire que c'est du viol même, parce qu'il y a même des mineurs. Lorsque l'acte s'est passé, certaines étaient des mineurs. Et est-ce que vous avez déjà suivi des documentaires pour voir, connaître les verdicts de ces prédateurs? Vous avez suivi en France, vous avez suivi les verdicts condamnés. Aux États-Unis même, c'est condamné à mort. Donc voilà, dans certaines circonstances, on va dire au monsieur, si c'est sa femme, parce qu'il y a aussi des femmes mariées qui portent plainte, hein, on va dire au monsieur, voilà, on vous demande de vous éloigner de cette femme. Ou bien cet homme ne sera plus, voilà, vous allez vous éloigner. Là où il y a des écoles, là où il y a des garderies, là où il y a des parcs enfants, le monsieur ne doit jamais s'y approcher. Jamais. Nous voyons cela dans la nature. Ça se passe ainsi. Alors si c'est un récidiviste, il ne fait que récidiver. Récidiver. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, les messieurs, la personne peut avoir le verdict comme peine capitale ou à mort même. Hein? Voilà ce qui se passe dans la nature. Mais c'est la nature, il faut connaître la nature et voir que ces choses se passent aussi parmi les enfants de Dieu. Quelqu'un qui récidive, parce que ça se passe dans plusieurs églises. Dernièrement, j'ai vu un monsieur, voilà, on l'avait publié, un homme de Dieu, hein. Bon, quand on dit un homme de Dieu, toujours, voilà, avec, voilà. On l'a publié avec des femmes d'autrui, et le monsieur, j'ai vu dernièrement, il a demandé pardon d'abord sur les réseaux sociaux, et maintenant, je crois que c'était aujourd'hui, il est passé dans son église, il s'est agenouillé, il a demandé pardon. Ouais, ça se comprend. Parce que pour certains, vous voyez, quand on ne sait pas gérer la gloire, le succès, voilà, ça peut arriver une fois, voilà, on peut comprendre. Deux fois, bon. Hein. Mais quand ça devient une vie, la personne ne fait que récidiver, eh bien non. Même l'État, même les tribunaux prennent des sanctions. Et vous qui venez pour soutenir ce genre de prédateurs, accent, est-ce que vous avez déjà pensé aux victimes? Qui parle des victimes ici? Personne ne pense aux victimes. Hein? Toutes ces femmes-là abattues, toutes ces filles-là abattues, voilà, qui n'ont même pas le courage d'ouvrir la bouche parce qu'elles se disent non, on ne va pas me croire, il y a ceci, parce qu'il y a tout un groupe de gens qui sont là que pour défendre les prédateurs et non les victimes. Vous avez des avocats qui sont là aussi pour défendre ces genres de personnes. Mais les victimes, qui pensent aux victimes, c'est parce qu'on n'a pas encore pris vos sœurs, vos petites filles, vos femmes. C'est pourquoi certains sont là en train d'acclamer. Hein? Accent. Dans l'accent, sachez que celui qui récidive, on doit l'éjecter du camp. Hein? On doit l'éjecter du camp. Il ne sera pas parmi les gens. C'est une personne, les Flamands disent asociale. Une personne dangereuse. Une personne qui ne peut pas rester parmi les humains, parmi les gens. Voilà pourquoi vous voulez qu'une telle personne qui ne fait que récidiver, qui vit une mauvaise vie, qui abuse des faux femmes, voilà. Pourquoi vous voulez que cette personne reste parmi, voilà, parmi les gens normaux, s'il faut les dire ainsi. Pourquoi? Ça m'étonne. On ne pense pas aux victimes. Aujourd'hui, j'avais voulu parler des victimes. Les victimes qui souffrent en secret, dans le silence. Après, vous allez dire que non, elles étaient consentantes. Je n'en disconviens pas. Elles étaient consentantes. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'abus de confiance? Vous avez déjà entendu parler de l'abus de confiance? Et dans des sociétés, est-ce que vous avez déjà entendu parler de... Ah, j'ai oublié les termes, ça va arriver.
Hein? Les femmes qui sont dérangées par voilà, leur chef et tout. Bon, les termes vont arriver, excusez-moi. Quand on parle beaucoup de langues, il y a des termes qui viennent que dans d'autres langues. Mais je vais ici vraiment me faire comprendre. Est-ce que vous avez déjà entendu les verdicts, abus de pouvoir? Vous avez déjà entendu les verdicts? Ah non, il faut comprendre la nature. Ce qui se passe dans le monde, c'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Les hommes de Dieu aujourd'hui, des faux enseignants, ceux qui récidivent, ils sont en train d'abuser des femmes. Mais ces femmes-là sont des victimes, d'autres n'ont pas parlé. Combien de mariages voilà, ils ont détruit? Ils ont détruit des fiançailles, ils ont détruit des mariages. Est-ce que vous pensez à ces foyers, à ces enfants qui voient leurs parents voilà, divorcer? Est-ce que vous avez déjà pensé à ces personnes? Aujourd'hui, j'avais voulu parler des victimes. Ce qui se passe aujourd'hui dans des églises, ça se passe dans les mondes. Comprenez ce qui se passe dans les mondes. Un récidive, il doit être en prison. Et vous verrez des bourreaux, hein, quelqu'un qui est comme ça, devant sa télé, voir son bourreau en train voilà, de proclamer son innocence, hein, de réclamer, comment je peux dire, qu'on puisse les réintégrer dans l'association. Hein? Et là, les gens sont là en train d'acclamer les Mbappé, hein, les grands footballeurs, vous comprenez? Ce sont des grands footballeurs, les Mbappé. Et Mbappé a été, voilà, il a été transféré gratuitement. D'autres clubs peuvent le prendre aussi. Hein? Pourquoi les autres clubs ne peuvent pas prendre les Mbappé, des grands joueurs? Mais prenez-les dans d'autres clubs. Mais Mbappé, pourquoi, voilà, forcément les grands clubs. Voilà, vous comprenez, hein, l'esprit. Et puis, ceux qui sont là en train de protéger ces femmes, vous les appelez des comploteurs. Hein? Mais ils sont là pour garder les troupeaux du Seigneur. Quand quelqu'un n'est pas castré, quand quelqu'un n'est pas castré, il ne faut pas les laisser parmi les enfants, c'est-à-dire les femmes du roi, dans la cour du roi. Il n'y a que ceux qui étaient castrés. Quand vous voyez qu'un sacrificateur n'est pas castré, il faudrait l'éloigner. C'est un violeur, parce qu'il y a des viols qui ont des mineurs, par exemple. Vous savez que si aujourd'hui les dossiers surgissent, on va retourner, hein, on parlera de ces années, même si ça s'est passé 10 ans passés. Mais on va retourner sur cela. Mais si la fille était mineure à cette époque, est-ce que vous voyez les conséquences? Vous voyez les conséquences? Mais les victimes sont là aujourd'hui pour voir leurs bourreaux, hein, les bourreaux en train de réclamer leur réhabilitation. Est-ce que vous vous mettez à la place de ces femmes-là? Mais n'oubliez pas, elles sont en train de se réveiller. Ces victimes-là, elles vont vous faire mal aujourd'hui. Ça, je vous dis, je vous garantis. Vous, voilà, ceux qui sont en train d'acclamer les accents. Voilà, l'accent grave aussi est là. N'oubliez pas, l'accent grave. Ces victimes vont parler. Les victimes vont s'élever un jour. Et quand le Dieu prendra les choses en main, les victimes et ceux qui sont derrière les bourreaux, les prédateurs, les gourous vont lire l'heure. Que le Seigneur vous bénisse, mes sœurs. Mais simplement, retenez une chose, la connaissance, c'est une arme très, très efficace. Que le Seigneur vous bénisse, nous y reviendrons.